Nous avons déjà reçu dans ce studio des défenseurs de France 4 et vous voulez y revenir ce matin car lors de l'audition d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale, une sortie vous a interpellé. Le Premier ministre était entendu mercredi dans le cadre de la mission d'information parlementaire sur le Covid-19. Des députés lui posent une série de questions quand soudain Bruno Studer, élu La République En Marche et président de la Commission des affaires culturelles, dit ceci. Enfin, Monsieur le Premier ministre, le numérique est pédagogiquement une opportunité, au-delà d'être un moyen de répondre à la crise que nous connaissons. Je veux ici d'ailleurs saluer au passage l'audiovisuel public, notamment France 4. Je pense que la fermeture ne peut plus être d'actualité et la plateforme Lumni. La fermeture de France 4 ne peut plus être d'actualité, c'est ce qu'on appelle un pavé dans la mare. Car jusqu'ici, il y avait des associations et des représentants de la filière audiovisuelle qui avaient fait connaître leur opposition à cette fermeture. Mais quand ça vient d'un parlementaire, a fortiori de la majorité, le message n'est plus le même. Alors, la fin de France 4, qui doit officiellement cesser d'émettre le 9 août, peut-elle être remise en cause? J'ai posé la question à Aurore Berger, députée LREM aussi, et rapporteure du projet de loi de réforme de l'audiovisuel. Écoutez ce qu'elle nous répond. Je crois que pour ceux qui en doutaient, France 4 a démontré sa totale utilité dans la période de crise que l'on vit. Pour moi, il y a une question d'équité sociale et territoriale. Si aujourd'hui on n'avait pas eu France 4 de disponible pour toutes les familles françaises, si on n'avait eu qu'une plateforme numérique, eh bien on aurait de fait exclu certaines familles qui, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer ce type d'abonnement, soit parce que malheureusement il y a encore une fracture numérique qui persiste dans le pays, eh bien n'auraient pas eu accès à ces contenus. Et qu'on considère au sein de l'Assemblée nationale que le rôle de France 4 est un rôle important. C'est un rôle important pour l'ensemble du secteur de l'animation qui est quand même un fleuron en France. Il représente 40% de nos exportations de contenu audiovisuel à l'étranger, le secteur de l'animation. Donc, est-ce que on prend le risque de le fragiliser? Et encore une fois, et ça, je pense que c'est parce qu'aussi il y a des députés de terrain qui le voient au quotidien. Est-ce que on prend le risque d'accentuer une fracture? Incroyable ce changement de pied. Ouais, et forcément, deux questions se posent. Pourquoi avoir choisi de supprimer France 4 il y a à peine 18 mois pour changer d'avis aujourd'hui? Et surtout, est-ce que Aurore Berger envisage sérieusement de convaincre Emmanuel Macron d'inverser le cours de l'histoire? On écoute. On est, vous l'avez vu, mobilisés et on est nombreux à être mobilisés à l'Assemblée. Je crois que ce sera le cas aussi au Sénat. Je crois que c'est le cas aussi de beaucoup d'associations de parents d'élèves, d'associations familiales, au-delà du secteur audiovisuel et de l'animation, c'est-à-dire les publics de France 4 sont mobilisés. Je pense aussi que cette période, par rapport à il y a un an et demi notamment, c'est aussi le fait que France 4 a un positionnement qui est peut-être aussi beaucoup plus clair vis-à-vis des publics. C'est-à-dire on lui demande plus d'être une chaîne qui doit couvrir un prisme extrêmement large. Elle est vraiment la chaîne de l'enfance et de la jeunesse. Et là, elle le démontre encore plus en ayant bousculé ses programmes. Mais Cyril, Aurore Berger est une députée de la majorité. Pourquoi est-ce qu'elle se lance dans cette tentative de sauvetage de France 4, visiblement contre l'avis de l'Élysée, de Matignon et du ministère de la Culture ? Eh bien, Aurore Berger a compris qu'il y avait une carte à jouer. Alors non seulement elle est effectivement convaincue de l'utilité de France 4 dans le paysage audiovisuel actuel, parce que je le rappelle, si France 4 disparaît bien le 9 août, la seule offre dédiée aux enfants à la télé sera celle de Gulli, donc d'un groupe privé. Et ensuite, Aurore Berger a du sens politique et elle a bien vu qu'il n'y avait pas grand monde aujourd'hui dans la classe politique qui défendait l'existence de France 4. Et la députée des Yvelines s'est donc dit qu'il y avait un espace politique à prendre en soutenant la filière de la création, quitte à se mettre en difficulté en lieu. Alors, est-ce que ce pari sera payant pour France 4 et pour elle? Les paris sont lancés. Une nouvelle émission pile dans l'actu ce soir sur LCP.